c'est un combat pour sauver la civilisation négro-africaine qui est engagé. Parce qu'en fait, depuis 600 ans, on veut faire des Africains les étrangers sur la planète. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller en Amérique, on les refoule. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller en Europe, on les refoule. Vous connaissez les conditions drastiques des visas européens pour les Africains. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller vers l'Asie, on les refoule. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup remarqué, c'est que même quand les Africains veulent vivre chez eux en Afrique, on les refoule. On déplace des populations entières au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, dans leur propre pays. Les peuples africains fuient. Regardez la situation au Congo. Regardez la situation au Mozambique. Donc, ce que j'ai parfaitement compris en étudiant cette affaire, c'est qu'il y avait un plan, celui de faire l'Afrique sans les Africains. Bâtir une Afrique sans les Africains. Vous imaginez ce que ça veut dire? On va prendre les richesses faramineuses, parce que nous sommes le continent le plus riche au monde, et nous, on va être des étrangers ou des citoyens de seconde zone dans nos propres pays d'origine, dans notre propre terre et sur les autres continents. C'est ça le plan que dénonce ce livre. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même quel est le dessein inavoué de ces Occidentaux que vous dénoncez dans cet ouvrage? Je viens de le formuler d'une manière très simple. C'est l'Afrique sans les Africains. Il y a un certain monsieur Forster qui était Premier ministre du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Forster a dit que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Et il faut que vous preniez conscience qu'il y a des stratégies pour faire disparaître les Africains. D'abord, il y a eu des stratégies d'extermination, de déportation, de marchandisation. Ensuite, aujourd'hui, il y a des stratégies d'action sur la démographie africaine, à travers notamment un certain nombre de politiques de vaccination criminelles. Il y a des stratégies de modification génétique qui sont élaborées. Il y a un laboratoire qui a fait scandale en Afrique du Sud et qui était dirigé par un certain docteur Wouter Basson. Ce laboratoire a tenté de stériliser toutes les femmes de la ligne de front qu'affrontait l'Afrique du Sud. Les femmes zambiennes, les femmes mozambicaines, les femmes sud-africaines noires. Tout ce monde-là a été l'objet de programmes de cette nature. Donc il faut que les Africains prennent conscience qu'il y a une guerre multisectorielle qui est livrée, 1, pour réduire la taille de la population africaine, 2, pour rendre les Africains étrangers chez eux en Afrique, 3, pour obliger les Africains à vivre des dettes du FMI, de la Banque mondiale, et non pas des richesses de leur propre sol. Et pour cela, il faut nous maintenir en insécurité, pour que les gouvernements soient obligés de dépendre du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Washington, de dépendre du droit international occidental pour fonctionner, et que nous passions tout notre temps à vivre des miettes après avoir remboursé une dette entièrement fabriquée pour nous maintenir en esclavage. Seul un gouvernement qui a peur d'être renversé par une puissance supérieure peut se permettre de vivre en surendettant sa population. Or, si vous regardez l'état de la dette sur le continent, vous vous rendrez compte que plus un pays est encerclé de troupes terroristes et de troupes impérialistes ou néocolonialistes occidentales, plus ce pays paye des dettes énormes. Donc en fait, nous sommes là dans une véritable stratégie de maintien de l'Afrique dans la pauvreté, dans la subalternité au niveau international, afin de poursuivre son exploitation éhontée. Très bien. Alors, professeur, après avoir justement dénoncé cette campagne de déstabilisation de l'Occident contre l'Afrique, vous l'avez rappelé tantôt, vous dites que le dessein, c'est de faire de l'Afrique un continent sans Africains. Sans les Africains. Ouais. Alors, dans la même optique que vous enchaînez, vous dites, vous mettez toute l'Afrique face à ses responsabilités, oui, et vous appelez même les Africains à s'unir pour combattre l'impérial terrorisme ou se résoudre à disparaître. C'est absolument vital. Premièrement, nous devons changer de politique internationale. Les pays africains doivent développer des alliances fortes avec les pays qui ne nous ont pas colonisés, les pays qui ne nous ont pas esclavagisés, les pays qui ne financent pas, n'arment pas, ne médiatisent pas les groupes terroristes contre nous. C'est avec eux que nous devons prioritairement développer des relations diplomatiques. Deuxième élément important, nos systèmes judiciaires doivent s'emparer des actes abominables qui sont posés contre nous. Prenons un exemple tout simple. L'OTAN a détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Nous sommes déstabilisés depuis lors au Mali, au Burkina, au Niger. Ça arrive même maintenant au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Qui paye pour cela? Nos juristes et nos magistrats doivent s'en emparer.
Il faut ouvrir les grands procès. 1, pour les crimes négriers. 2, pour les crimes coloniaux. 3, pour les crimes néocoloniaux. Et 4, pour les crimes terroristes. Il faut que toute notre société soit en éveil pour résister contre cette ignominie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous avons désormais la responsabilité de comprendre que sans le renforcement de notre défense, de notre sécurité, nous ne pourrons pas avoir des économies fortes. Et si nous n'avons pas d'économie forte, nous ne pourrons pas faire baisser l'impact de la pauvreté sur nos populations et par conséquent de leur corruptibilité, parce que, en effet, ventre affamé n'ayant point d'oreille, l'Africain appauvri est facile à manipuler, à exploiter, notamment à utiliser dans cette arnaque qu'on a appelée la démocratie représentative occidentale, et qui bien souvent a été en réalité amenée comme une camisole de force pour diviser davantage les Africains et mieux les contrôler. Donc vous ne croyez pas cette démocratie que vous décriez tantôt? Cette démocratie occidentale, moi je l'appelle démocratie. J'ajoute une lettre N entre O et C. C'est quoi la symbolique de cette lettre-là? Ça veut dire que ce sont des gens qui promeuvent par la bouche des valeurs qu'ils ne pratiquent pas dans les faits. Vous ne pouvez pas jeter 2 bombes atomiques sur le Japon, tuer des centaines de milliers de morts et ensuite vouloir interdire aux autres d'avoir une puissance nucléaire. Vous ne pouvez pas avoir massacré des milliards de personnes lors de la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et des 2 grandes guerres mondiales et vouloir imposer votre droit international. Vous ne pouvez pas imposer à toute la planète votre modèle de la famille. Alors même qu'on voit que vous êtes des sociétés en voie de disparition parce que vous avez choisi de vous reproduire par la voie anale. Donc, il faut que l'Afrique résiste sur tous les fronts. Le front intellectuel, le front spirituel, le front économique, le front géostratégique et politique. D'accord. Oui, que l'Afrique résiste en tout cas face à toutes ces menaces qui la guettent. Alors, vous parlez tantôt des crimes. Cette année, l'année 2025 a été décrétée par l'Union africaine comme étant l'année qui, en tout cas, où on reconnaît justement certaines valeurs, notamment les sous-sols africains que vous avez même décrits tantôt, qui sont quand même riches en minerais. Ce sont les plus riches du monde. Les plus riches du monde. Alors, cette initiative de l'Union africaine, est-ce que vous l'approuvez? J'approuverais volontiers cette initiative de l'Union africaine s'il fallait s'en tenir au mot, à la lettre. Mais pour que l'Union africaine soit capable d'être porteuse de véritables initiatives, il faut qu'elle soit véritablement africaine. Voici une organisation qui n'est pas capable de se financer elle-même sur fonds africains. Voici une organisation qui accepte la tutelle de l'Union européenne, la tutelle des puissances du Moyen-Orient, la tutelle des puissances d'Amérique du Nord, et qui est supposée porter le développement de l'Afrique. L'Union africaine